Bonne chance à la jeune génération dans futurascience.com du 29 mai 2025. Selon une étude parue dans The Lancet le 31 mai 2025, les jeunes âgés de 10 à 24 ans sont affectés par des menaces pour la santé inédites, jamais connues par les générations précédentes. Alors que les adolescents représentent 25,2% de la population mondiale, le rapport souligne que le financement spécifique à la santé des adolescents ne représentait que 2,4% de l'aide totale au développement pour la santé en 2016-2021. Si rien n'est fait, les importants progrès accomplis dans le domaine de la santé infantile seront mis à mal par une mortalité adolescente dans certaines conditions à l'avenir. Les trois grandes menaces pour la santé sont majoritairement dues au changement climatique, à la croissance de l'obésité et à celle des troubles de santé mentale. Première menace. Les jeunes de 10 à 24 ans seront les premiers à vivre l'entièreté de leur vie dans un contexte de climat mondial déstabilisé. Ils devront affronter l'augmentation des événements climatiques extrêmes, l'essor de l'insécurité alimentaire et l'émergence de nouvelles maladies. Le rapport estime que 1,8 milliard d'adolescents vivront dans un monde dont la température devrait dépasser environ 2,8 degrés centigrades, celle de l'ère pré-industrielle, d'ici 2100. Les adolescents devront donc subir toute leur vie les répercussions croissantes du changement climatique et ce que cela engendre pour l'évolution de leur santé. Deuxième menace, l'obésité des adolescents est en constante augmentation. D'après les estimations, près de 464 millions d'adolescents seront en surpoids ou obèses d'ici 2030, soit 145 millions de plus qu'en 2015. Certaines maladies comme le diabète de type 2 ou les maladies cardiovasculaires sont liées à l'obésité et ont donc plus le potentiel d'affecter les jeunes. Une telle croissance de l'obésité est associée à un mode de vie plus sédentaire, notamment en raison de l'utilisation excessive des écrans, ainsi qu'à une malnutrition devenue plus courante et accessible. Troisième menace, le rapport indique que la santé mentale est le plus grand fardeau en matière de maladies chez les adolescents dans le monde. D'après l'OMS, un jeune de 10 à 19 ans sur 7, soit 14%, souffre d'un trouble mental tel que la dépression, l'anxiété ou des troubles du comportement. Le suicide est par ailleurs la troisième cause de décès chez les 15-29 ans. Au-delà des effets immédiats, les troubles de santé mentale lors de l'adolescence entraînent des répercussions sur la santé des futurs adultes, ainsi que la survie, la santé et le bien-être de la future génération. En outre, les problèmes qui menacent les jeunes sont interconnectés. Par exemple, le stress ressenti face au changement climatique peut entraîner des troubles de santé mentale qui peuvent, à leur tour, conduire à l'obésité. Les nouvelles technologies Internet ont leur part de responsabilité. 95% des adolescents qui habitent dans un pays à revenus élevés ou moyennement élevés ont une présence en ligne. Mais si Internet favorise la désinformation, le cyberharcèlement, le contenu dérangeant ou l'isolement social, il participe à l'apparition de troubles chez les jeunes, notamment mentaux. Une guerre de l'eau entre les États-Unis et le Canada est-elle un scénario plausible dans le Devoir.com du 5 juin 2025 ? Fin janvier 2025, Donald Trump a déclaré à propos des réserves d'eau du Canada « Il nous faut cette eau ». Et il ajoute « Nous avons des besoins aux États-Unis et le Canada a l'eau douce qu'il nous faut. Nous allons donc prendre l'eau douce du Canada ». La sécheresse dans le sud-ouest des États-Unis est récurrente et le président américain puiserait bien de gré ou de force dans les 20% d'eau douce mondiale que possède le Canada. La guerre de l'eau, en fait, a déjà commencé, affirme Isabelle Thomas, professeure titulaire à la faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Elle cite 2 exemples de guerre, indirects, déjà en cours sur notre territoire. L'enfouissement de déchets dangereux par l'entreprise Tablex qui menace les nappes phréatiques et la pollution du lac Memphremagog causée par les dépotoirs et des villes américaines qui rejettent dans l'eau des substances toxiques, les PFAS. Le professeur Jay Famiglietti du Global Institute for Water Security à l'Université of Saskatchewan dresse un portrait alarmant de la situation. Depuis un siècle, les Américains surexploitent leurs ressources en eau, notamment dans la Central Valley en Californie, une région agricole qui fournit le quart de la nourriture du pays. Avec les changements climatiques et la sécheresse, la situation se dégrade et les réserves d'eau peinent à se renouveler. Le principal secteur responsable de l'essentiel de la demande en eau aux États-Unis, c'est l'agriculture qui consomme à peu près 80% de la ressource. Le secteur de l'agriculture ne fait pas beaucoup d'efforts pour améliorer ses techniques, explique Frédéric Lasserre, professeur de géographie à l'Université Laval. Trump est-il capable de tout ? Sans doute. Est-il capable d'obtenir ce qu'il veut par la force ? Peut-être. Ça chauffe pour les rendements agricoles dans naturascience.com du 3 juin 2025. Des chercheurs de l'université de Stanford se sont penchés sur les 5 cultures les plus courantes dans le monde. Le riz, le blé, l'orge, le soja et le maïs. Ils concluent que, sur les 50 dernières années, nous observons une baisse mondiale de rendement moyen de 1,2% des cultures par rapport à un monde sans émissions de gaz à effet de serre.
Sur les 50 dernières années, la perte de rendement moyenne est de moins 3,6% pour le blé, moins 4,2% pour le maïs et moins 6,4% pour l'orge. Certes, plus de carbone dans l'air, c'est plus de production, mais pour le blé, le maïs et l'orge, la perte de rendement due au dérèglement du climat est plus importante que la hausse du rendement permise par l'apport de CO2. Par contre, pour le riz et le soja, le boost de rendement grâce au CO2 supplémentaire surpasse pour l'instant les effets climatiques, plus 5,5% pour le riz et 4,7% pour le soja. Toutefois, selon Denis Fabre, écophysiologiste au CIRAD à Montpellier, pour ces deux cultures, la situation bénéfique n'est sûrement que temporaire. En effet, la période étudiée s'est allée de 1974 à 2023. À l'avenir, le dérèglement climatique frappera d'autant plus les exploitations et il est peu probable que la hausse de CO2 renforce certains rendements pendant encore longtemps. David Lobel, écologue agricole et auteur principal de l'étude, prévient « La perte de rendement dans le futur sera bien plus importante que les 50 dernières années ». Il rappelle qu'une perte de rendement de 5% entraîne une augmentation de 30% des prix. Protection des océans, des mots, rien que des mots, dans actu-environnement.com du 6 juin 2025. Dans un rapport publié jeudi 5 juin par The Ocean Protection Gap, seulement 1,2 milliard de dollars par an est affecté à la protection des océans, alors qu'un investissement de 15,8 milliards de dollars par an est nécessaire pour atteindre l'objectif d'en protéger 30%, soit un déficit d'investissement de 14,6 milliards de dollars par an. Alors que l'accord de Kunming-Montréal fixe un objectif de protection d'au moins 30% des océans en 2030, dit objectif 30-30, seuls 8,6% sont officiellement protégés et 2,7% dans les faits, indique le rapport. Seuls le Royaume-Uni et Palau ont protégé plus de 30% de leurs eaux. Quant à la haute mer, seulement 1,5% est protégé. Selon le rapport, le respect de cet objectif permettrait de générer 85 milliards de dollars par an en retour annuel et coûts évités d'ici à 2050 grâce à 3 effets positifs. La sauvegarde des défenses côtières naturelles, l'évitement d'émissions de carbone supplémentaires grâce à la préservation des prairies sous-marines et, enfin, la restauration des stocks de poissons surexploités. Et l'investissement de 15,8 milliards de dollars par an ne paraît pas insurmontable dans la mesure où il représente les 2/3 des subventions mondiales dans les techniques de pêche néfastes pour l'environnement. Montée des eaux, déclin généralisé des espèces, chaleur record, la dégradation de l'océan s'accélère dans Libération.fr du 8 juin 2025. Océan toujours. Selon le rapport Starfish 2025, on apprend sans surprise que 1677 espèces marines risquent de disparaître, dont un tiers des requins et plus d'un quart des cétacés. Que les coûts sanitaires dus à l'exposition au plastique via les fruits de mer ont dépassé 219 milliards d'euros en 2015 et que 37,7% des stocks de poissons sont surexploités, que la couverture des récifs coralliens a presque diminué de moitié en 150 ans, que le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre aggrave la perte d'oxygène, l'acidification menace la vie marine et entraîne un record historique de la montée des océans. Le co-directeur de l'étude, Pierre Bahurel, directeur général de Mercator Ocean International, déclare « On n'a aucun mal à lister toutes les pressions qui s'exercent. C'est assez effrayant. » Après Cannes, Monaco, c'est donc Nice, le centre des réjouissances où le beau monde parlera des océans lors de conférences des Nations Unies sur les océans. On s'attend à un grand moment de communication et rien d'autre. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.